Est-ce que la théorie de l'évolution est compatible avec le christianisme? La réponse à cette question est pour moi assez simple, non. C'est non. Si l'évolution est vraie, le christianisme a de sérieux problèmes. Et je parle pas simplement de la contradiction apparente entre la création du monde en 6 jours dans la Genèse et les milliards d'années d'évolution de la vie sur Terre. Si on se contentait de ça, ce serait trop simple, donc on va aller un peu plus loin. Alors avant de voir quels sont ces problèmes posés par l'évolution, il faut remettre un peu de contexte. Depuis que les premières briques de la théorie de l'évolution ont été posées il y a bientôt 2 siècles, elle a toujours rencontré une forte opposition de la part des croyants. Et c'est compréhensible parce que l'évolution semble remplacer Dieu pour expliquer la diversité et la complexité du vivant. Pourtant, le nombre de preuves en faveur de l'évolution est démesurément écrasant. On a de nombreux domaines des sciences qui tous convergent indépendamment vers la validité de cette théorie, au point qu'aujourd'hui, même les croyants de tous bords, chrétiens ou non, ont de plus en plus tendance à admettre que l'évolution est vraie et que ça n'entre pas en contradiction avec leur foi. Darwin lui-même dit que la théorie de l'évolution est compatible avec la foi. La Genèse, c'est une longue réflexion théologique. Aucun chrétien formé ne lit ça de manière littérale. Darwin, Lucie, l'évolution, 20 sur 20. Je ne connais aucun prêtre qui dise que Darwin c'est faux. La théorie de l'évolution est incompatible avec une certaine interprétation des textes bibliques, qu'on appelle le créationnisme, mais elle n'est pas incompatible avec l'existence de Dieu comme créateur. Le problème avec cette posture, c'est qu'elle a tendance à répondre en surface uniquement aux contradictions les plus évidentes entre la foi et l'évolution, mais ne considère généralement même pas les problèmes les plus importants, dont on n'entend quasiment jamais parler, et ce sont surtout ceux-là qui vont nous intéresser aujourd'hui. Petit disclaimer avant de commencer, ici je m'intéresse principalement aux croyants qui acceptent l'évolution, pour montrer pourquoi, à mes yeux, il s'agit d'une posture incohérente. Si vous êtes croyant mais que vous pensez que l'évolution est fausse, vous n'êtes donc pas directement concerné. Le sujet n'est pas de savoir si l'évolution est vraie ou non, on part du principe qu'elle est vraie pour les réflexions qui vont suivre. Sur ce, c'est parti. Pour bien commencer, voyons rapidement quelles sont les fameuses contradictions les plus évidentes, celles dont on entend parler le plus souvent de la part de ceux qui défendent une position théiste évolutionniste. On va se contenter d'en regarder 3. Tout d'abord, on a le grand classique, la création du monde en 6 jours dans la Genèse, qui s'oppose aux milliards d'années de l'évolution. Ensuite, si l'évolution est vraie, quelle place reste-t-il à Dieu dans la création de la vie ? Et enfin, si l'évolution est vraie, alors il n'y a jamais eu 2 individus uniques à l'origine de toute l'humanité, donc Adam et Ève n'ont pas pu exister. Tout ça, ce sont des problèmes assez classiques pour lesquels un certain nombre de tentatives de rationalisation existent déjà et sont souvent mises en avant. Au premier problème, un croyant pourrait répondre que les premiers chapitres de la Genèse sont écrits dans un style poétique et sont peut-être juste une allégorie, qui ne doit donc pas être comprise de manière littérale. Les livres de la Genèse dans la Bible parlent du début du monde de manière évidemment allégorique. Les 6 jours de création dans la Bible pourraient représenter des milliards d'années. Pourquoi pas? Admettons. Ensuite, le fait qu'on ait une explication naturelle à la complexité du vivant, est-ce que ça veut dire que Dieu n'a joué aucun rôle? Là non plus, pas forcément. L'évolution peut tout à fait être le mécanisme que Dieu a mis en place pour produire la vie telle qu'on la connaît. Peut-être même qu'il est encore aux commandes et qu'il dirige l'évolution d'une manière ou d'une autre. Si l'on prend en compte la possibilité de l'existence de Dieu, rien n'empêche qu'il soit en contrôle de ces mutations. À nouveau, admettons. Quant à Adam et Ève, soit là encore on dit que le début de la Genèse est allégorique et qu'Adam et Ève n'ont effectivement jamais existé, certains chrétiens s'en contentent très bien, soit on dit qu'Adam et Ève ont vraiment existé, mais qu'il s'agissait d'hominidés parmi d'autres, et que Dieu leur a simplement donné une âme humaine. Adam et Ève, ils ont existé ou pas? Bah oui. Il y avait une tribu d'hominidés, des homo habilis, des homo erectus, j'en sais rien, mais des hominidés. Ils n'avaient pas d'âme humaine, il leur manquait quelque chose. C'est Dieu qui crée l'humanité en lui inspirant la découverte du bien et du mal et ça donne à l'homme et à la femme une âme humaine immortelle capable de voir Dieu. Quitte à inventer des explications qui ne sont pas dans les textes pour faire du concordisme, pourquoi pas, après tout, on n'est plus à ça près. Encore une fois... Admettons. Alors on pourrait reprocher à toutes ces explications que ce sont des hypothèses ad hoc, c'est-à-dire des justifications imaginées uniquement pour sauver la religion une fois qu'elle a été mise en difficulté par la science. Et c'est un reproche que je trouve très pertinent. Personne n'aurait imaginé de telles hypothèses si on n'avait pas la théorie de l'évolution pour mettre les textes sacrés en défaut. Mais je vais pas développer cette idée davantage ici, d'autres en ont déjà très bien parlé avant moi. Et effectivement, quand j'étais croyant, j'étais bien conscient qu'il s'agissait d'explications ad hoc, c'est juste que c'est tout ce que j'avais pour faire tenir ma foi, donc je faisais avec.
Mais j'ai jamais été pleinement satisfait de cette harmonisation parce que l'évolution pose aussi d'autres problèmes bien plus importants. Des problèmes qui, à mes yeux, même en imaginant des explications alambiquées, ne trouvent vraiment pas de solution. Dans la Genèse, la Bible nous décrit le moment où Adam et Ève ont commis le premier péché de l'humanité, ce qui a fait entrer le mal, la souffrance et la mort dans le monde. Les petits filous. Sauf que si l'évolution est vraie, c'est pas possible, puisque la souffrance et surtout la mort existaient déjà des milliards d'années avant l'humanité, et même bien avant toute forme de vie intelligente. Donc on a là une incohérence claire entre le christianisme et l'évolution, qui pour le coup ne peut pas être résolue en disant simplement que cette histoire dans la Genèse est un texte poétique qui ne doit pas être interprété littéralement. Peu importe que cette histoire d'Adam et Ève soit allégorique ou non, le message central qui reste dans tous les cas et qui est fondamental dans le christianisme, c'est que la souffrance et la mort sont apparues dans le monde à cause du péché de l'être humain. Donc forcément lorsque les humains existaient déjà, quelle que soit la manière précise dont ça s'est produit. Or, l'évolution montre que la souffrance et la mort existaient bien avant les humains. L'incohérence est donc toujours là. L'être humain ne peut pas être à l'origine de l'éruption du mal, de la mort et de la souffrance dans le monde, contrairement à ce qu'affirme la Bible. Mais aussi frappante soit-elle, cette première contradiction n'était qu'une petite mise en bouche comparée à ce que nous allons voir maintenant. Pour comprendre ce qui va suivre, il faut rappeler que l'évolution repose entre autres sur le mécanisme de la sélection naturelle. Lorsqu'un être vivant se reproduit, ses descendants auront un génome différent du sien, par exemple via des mutations ou du brassage génétique avec de la reproduction sexuée. La sélection naturelle, c'est le fait que les individus dont certaines caractéristiques réduisent les chances de survie ou de reproduction auront logiquement tendance à moins se reproduire et donc à moins transférer leurs gènes aux générations suivantes. C'est une description très incomplète, mais ça suffira. Le point essentiel à retenir ici, c'est que l'évolution, via la sélection naturelle, implique que certains individus survivent moins bien et se reproduisent moins que d'autres, parfois jusqu'à mourir avant de se reproduire. Maintenant, quand on regarde la vie complexe qu'on a aujourd'hui sur Terre, on constate que la sélection naturelle a dû fonctionner pendant des milliards d'années, sur des milliards de générations, le tout en s'appuyant sur la mort d'un nombre incommensurable d'individus. Des êtres vivants qui sont d'ailleurs souvent morts dans d'atroces souffrances, en se faisant dévorer vivants, en étant atteints d'une maladie mortelle bien sale, en mourant de faim, en mourant de froid, et parmi tous ces morts, de nombreux êtres humains et leurs ancêtres proches. Donc qu'est-ce qu'il faut penser de Dieu qui a créé le monde et qui a fondé l'apparition de l'entièreté des espèces vivantes sur un mécanisme aussi cruel ? Ce n'est certainement pas un Dieu d'amour parce qu'il aurait pu créer les espèces vivantes en utilisant une autre méthode bien plus douce, qui ne provoque pas la mort et la souffrance de milliards d'individus. Il aurait pu faire apparaître les êtres vivants comme ça, pouf ! C'est d'ailleurs à peu de choses près ce que croient les théistes créationnistes qui nient la réalité de l'évolution. De ce mythe de l'évolution, c'est un mythe, hein. C'est le grand mythe cosmogonique du XXe siècle. Pouf ! La sélection naturelle pose donc un problème majeur qu'on rencontre lorsqu'on tente de concilier le christianisme avec l'évolution. Si l'évolution est vraie, alors la vie actuelle repose sur un gigantesque cimetière et des centaines de millions d'années de souffrance. Pourquoi un Dieu d'amour aurait-il choisi de produire la vie de cette manière ? Bien entendu, certains présentent les choses sous un angle un peu plus avantageux. Voici par exemple comment Frère Paul Adrien nous parle de la vie sur Terre avant l'apparition du mal causé par l'homme. Une planète immaculée, sans cruauté ni malice ou mal gratuit, mais recouverte d'eau et de verdure, avec ses séismes, ses volcans et ses tremblements de terre, avec ce cycle majestueux de création et de destruction qui finalement aura permis le miracle de la vie, son éclosion et bientôt son évolution. Oui, ce monde a existé. Alors c'est beau, hein, je suis d'accord, c'est majestueux, mais ça n'empêche pas que d'un point de vue moral, et du point de vue de la souffrance ressentie par les êtres vivants, c'est aussi absolument abominable. Cette période que Frère Paul Adrien nous décrit avec passion sur un fond de musique épique et inspirante, il faut quand même rappeler que c'est surtout de la mort partout, du stress, du sang, de la faim, de la détresse, des millions de milliards d'êtres vivants, dont des êtres humains, qui tous luttent et s'entretuent pour leur survie pendant des centaines de millions d'années. C'est probablement la plus grande horreur de l'histoire du monde. Alors certes, c'est impressionnant et extraordinaire de voir ce que la nature est capable de produire, mais ça n'en est pas moins épouvantable. Et c'est censé être la création d'un Dieu d'amour parfaitement bienveillant. Moi je comprends pas.
Je précise au cas où que la mort prématurée des individus n'est pas le seul mécanisme à l'œuvre dans la sélection naturelle. Il y a aussi l'attractivité sexuelle, la capacité à prendre soin de ses enfants, la fertilité et encore d'autres choses. Mais la mort fait partie de la liste et elle joue un rôle important. C'est ça le problème. Alors certains diront peut-être que Dieu n'avait pas souhaité que le monde devienne comme ça. Ce serait une sorte de dérive de sa création parfaite. Bon, déjà ça n'a pas vraiment de sens, parce que si sa création était vraiment parfaite, elle n'aurait pas dû pouvoir se corrompre à ce point. Et si sa création n'était pas parfaite, pourquoi ? Pourquoi volontairement créer quelque chose qui est juste moins bien et rempli de souffrance ? Mais admettons que la création initiale de Dieu était parfaite et qu'elle a mal tourné pour une raison mystérieuse. Eh bien, même là, il faut voir un peu plus loin que ça, car on peut se poser une question qui touche à un niveau plus fondamental. Pourquoi, à la base, Dieu a-t-il créé un monde dans lequel les êtres vivants ont un génome qui peut subir des variations et donner lieu à de la sélection naturelle ? Dieu aurait pu créer les êtres vivants sans ADN, qui se reproduisent sans mutation ni dérive génétique. Mais d'ailleurs, maintenant qu'on en parle, pourquoi même créer des êtres vivants qui se reproduisent tout court ? Quand on y réfléchit 2 minutes, on se rend vite compte que le concept de la reproduction, c'est hyper inefficace pour produire de nouveaux êtres vivants. Et ça pose plein de problèmes. Alors que Dieu pourrait lui-même créer directement chaque nouvel individu, tous uniques et indépendants, sans aucun lien de parenté entre eux, ni aucune nécessité de reproduction biologique. Pouf ! On n'en parle presque jamais de ça dans les débats autour de l'évolution, parce qu'on se contente de penser dans un cadre établi, avec des règles claires, avec un concept d'ADN qui existe, avec nos corps tels qu'on les connaît. En fait, on oublie trop facilement que Dieu est tout-puissant, et que c'est lui qui fait les règles. Il aurait pu créer des êtres vivants totalement différents, sans ADN, sans besoin de manger, sans besoin de boire, sans jamais avoir trop chaud ou trop froid. Ça aurait réglé tellement de problèmes, mais il ne l'a pas fait. Ou alors ça voudrait dire que l'ADN et tous les mécanismes reproductifs qui vont avec n'existaient pas initialement et qu'ils sont eux-mêmes des symptômes de la corruption de la création divine. Ce serait un peu audacieux comme hypothèse. En résumé, tout indique que Dieu aurait pu créer un monde dans lequel le mécanisme atroce de la sélection naturelle ne peut pas apparaître, ou en tout cas de manière extrêmement limitée. Mais au lieu de ça, Dieu a volontairement donné à la nature tous les outils nécessaires pour que cette immense horreur soit non seulement possible, mais aussi inévitable. L'évolution pose bien entendu encore d'autres problèmes dont on parlera peut-être une autre fois, mais avec uniquement ce qu'on vient de voir, il me semble assez clair que tenter de concilier l'évolution avec le christianisme, ou avec les religions abrahamiques en général, est une tâche vouée à l'échec. Contrairement à une opinion largement répandue, les deux ne peuvent pas être vrais en même temps. Or, le consensus scientifique extrêmement bien établi est en faveur de l'évolution. Ce n'est pas une simple hypothèse comme on l'entend parfois. Le mot théorie dans théorie de l'évolution désigne en science justement l'un des modèles les plus robustes et les plus prouvés qui soient, comme la théorie microbienne ou la théorie de la gravité. On est plutôt sûr de nous sur ce coup-là. Et de toute manière, même sans aller jusqu'à accepter pleinement que l'évolution serait à l'origine de toutes les espèces, nous observons de nos jours, en temps réel, que les transformations génétiques existent. Mutations, dérives, transferts horizontaux, tout ça on le voit. Et par conséquent, la sélection naturelle est à l'œuvre, sous nos yeux. Et rien que ça implique déjà le principal problème qu'on a vu ici. Il n'y a pas besoin d'accepter l'évolution dans son ensemble depuis des milliards d'années, juste le simple constat de l'existence de la sélection naturelle aujourd'hui, ça contient déjà l'essentiel du problème. Alors que devient Dieu dans tout ça ? À mes yeux, s'il existe, soit il n'est pas bon, et il est même carrément diabolique d'avoir conçu la vie de cette manière, en provoquant volontairement autant de morts et de souffrances inutiles, soit il est incapable d'empêcher la sélection naturelle, et il n'a en fait presque aucun contrôle sur sa création, soit plus simplement, Dieu n'existe pas. Toutes ces hypothèses expliqueraient parfaitement bien l'existence d'un tel mécanisme de sélection violent et aveugle. Si vous êtes chrétien, que vous acceptez l'évolution et que vous souhaitez conserver votre croyance en l'existence d'un Dieu bon et puissant, très bien, mais dans ce cas j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, il va falloir rejeter l'évolution et rejoindre les rangs des créationnistes. Dites non à l'évolution, oui à la création. Pouf ! Si l'idée de devenir créationniste vous semble inenvisageable... Créationnisme. Je vous comprends, mais du coup, vous faites quoi ? Est-ce que vous restez, comme moi à une époque, en pleine dissonance cognitive pendant des années, en essayant de pas trop penser à tous ces problèmes ? Ou bien, est-ce que vous vous autorisez, juste une fois, à explorer l'idée que, peut-être, le monde serait plus cohérent si Dieu n'existait pas ?
Il y a des chances qu'au passage, ça vous fasse remarquer tout un tas d'autres problèmes du même genre, qui trouvent une solution très simple dans l'inexistence de Dieu. Merci de m'avoir suivi, n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous, en particulier aux croyants disant ne pas avoir de problème avec l'évolution, et n'oubliez pas, quelles que soient vos croyances, les doutes sont permis. Pouf!